Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis trop contente de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait trop longtemps. Mais pour vous, ça fait pas longtemps parce que vous m'entendez souvent. Pour moi, ça fait un moment que j'ai pas enregistré. Donc je suis trop contente de vous retrouver. Au moment où j'enregistre ce podcast, je suis à Miami. J'étais à une conférence avec ma business coach qui s'appelle DL Sharon et mes collègues de Mastermind. Il n'y avait pas que mes collègues de Mastermind, mais celles avec qui j'avance toute l'année sur mon business. Et c'était trop cool de les voir, j'ai trop aimé. Là, la conférence est finie, je suis dans un nouvel hôtel avant de prendre l'avion dans 2 jours. Donc ouais, je suis en train de redescendre doucement. C'est trop cool, c'était trop bien. Et l'épisode que j'ai prévu aujourd'hui est tellement parfait pour ce moment. C'est dingue. Ce qui était trop cool avec la conférence, c'est que j'ai une réputation, je ne sais pas d'où elle vient. Je pense que c'est parce que ma coach, elle a dû me mentionner dans un webinaire, quelqu'un m'a dit ou dans un podcast. Mais j'ai l'étiquette la meuf des orgasmes. Genre, au moins 6 ou 7 personnes sont venues me voir en me disant « C'est toi celle qui travaille sur les orgasmes ?» Je suis là « Oui, c'est moi !» Et je me suis retrouvée à avoir les meilleures conversations de ma life avec des femmes brillantes, super intéressantes, trop successful dans leur business et on parlait de leurs orgasmes. Et je vais prendre le temps peut-être de faire un épisode spécifiquement sur toutes les questions qu'elles m'ont posées parce que c'était trop marrant. Enfin, c'est des questions qu'on se pose toutes en fait. Et ça m'a fait réaliser à quel point, même quand on est éduqué sur tellement de choses, on est éduqué sur ce qu'on a appris à l'école, à la fac, on est éduqué sur le business, on est éduqué sur comment gagner de l'argent, on est éduqué sur tout ça. Mais parfois, l'éducation sexuelle, elle manque en fait. Et des fois, j'ai eu des conversations avec elle qui, pour moi, je me disais, mais tout le monde devrait savoir ça. Et la vérité, c'est que tout le monde devrait vraiment le savoir, mais tout le monde ne le sait pas. Et c'était trop cool pour moi de juste transmettre des infos et de dire, regarde, en fait, ça c'est normal, ça c'est comme ça. Je me suis retrouvée à faire des schémas de vulve alors qu'on était censé parler de comment on allait atteindre nos objectifs financiers. C'était trop bien. Et pour moi, ça m'excite encore plus à l'idée de faire ma prochaine formation gratuite qui a un thème différent des fois d'avant. C'est sur comment les orgasmes vous aident à booster votre carrière, augmenter vos revenus et libérer votre créativité. Et j'ai vraiment senti leur importance à cette conférence parce que j'étais là, les meufs, vous avez toutes besoin d'orgasmes en fait. Et c'était fascinant parce que il y avait toute la panoplie dont je parle tout le temps. Il y a celles qui ont des orgasmes avec leur partenaire, mais pas seules parce qu'elles osent pas se toucher ou parce qu'elles savent pas comment. Il y a celles qui ont des orgasmes mais ça leur prend énormément de temps. Il y a celles qui n'ont pas d'orgasme ou qui n'en ont jamais. Et on a eu plusieurs qui m'ont dit « Mais c'est normal s'il n'y a jamais d'orgasme vaginal ». Et je leur ai dit « Oui, c'est normal. La plupart des femmes n'ont pas d'orgasme vaginal. Seulement 1 femme sur 3 a des orgasmes vaginaux. » Et j'ai trop kiffé pour pouvoir transmettre ces choses-là. Et leur dire « Non, mais c'est tout à fait normal. » Donner des petits tips de sex magic comme ça, entre des sessions. Bref, c'était super. J'ai juste envie de partager mon enthousiasme et ma joie. Et je suis trop contente de faire ce travail. Franchement, j'ai le meilleur boulot du monde. C'est trop cool. Et dans cet épisode, je viens de le préparer parce que j'avais déjà le thème, mais là je viens de l'écrire et il est excellent. C'est pas pour me vanter, mais la meuf est forte. Il est excellent. Et dans cet épisode, je vais vous parler de comment vos orgasmes vous donnent des indications sur comment vous fonctionnez dans votre carrière, votre argent, votre créativité. Sincèrement, si j'étais vous, je prendrais des notes parce que ça, c'est vraiment de l'or. Et je suis pas sûre que vous trouverez non, c'est certain que vous trouverez pas ce genre d'informations ailleurs. Donc installez-vous confortablement.
Et mon invitation pour vous, c'est de voir si vous vous reconnaissez dans certains des profils et voir comment, voilà, vous pouvez implémenter les solutions que je vais donner. Une chose qui est très importante à comprendre, c'est que la sexualité et votre rapport à l'argent et votre rapport au succès en général sont complètement liés. Pourquoi? Parce que tout part de votre corps. Tout simplement. Parce que votre corps, c'est le véhicule de tout ça. C'est le véhicule de votre sexualité et c'est le véhicule de votre succès. Et donc, comment vous vous sentez dans votre sexualité? De toute façon, c'est votre corps qui se sent comme ça pour X raisons, va se répercuter dans d'autres aspects de votre vie parce que votre corps fait pas la différence, en fait. Il n'est pas en silo. Il se dit pas, je suis anxieuse là, mais pas là, mais en fait, un petit peu là, etc. Non, le genre, des situations similaires, même dans des contextes différents, vont lui faire avoir les mêmes réactions. Si, par exemple, l'intimité vous fait peur dans le sexe, ça vous fera peur dans vos relations professionnelles, clairement. Je le vois, il y a de l'intimité dans les relations professionnelles, il y a le fait de s'ouvrir, il y a la vulnérabilité, etc. Si vous avez peur de l'intimité de façon personnelle, c'est sûr que ça va se répercuter. Votre corps, il n'est pas en train de dire « Ouais, non, mais ça, c'est un partenaire comme si, là, c'est... » Non, c'est toujours des interactions avec des humains. Et en fait, je dirais pas que c'est 100% des cas, mais pour la plupart de vos interactions avec des humains et avec vous-même, vous aurez le même type de réaction. Et ce qui est fascinant, et on en a parlé avec Coach Mathilde dans l'épisode précédent, c'est que quand vous le soignez dans la sexualité, vous le soignez dans tout le reste parce que la sexualité, c'est l'endroit où ça a le plus de charge émotionnelle, c'est l'endroit qui est le plus vulnérable et c'est l'endroit que vous êtes jamais allé regarder. C'est pour ça que je trouve fascinant, et j'étais à la conférence, j'étais là, putain, toutes ces meufs-là, il faut vraiment que je leur apprenne à... Je leur apprenne à avoir des orgasmes parce que franchement, ça va booster leur business de ouf. Ok, et vous avez la chance de m'avoir, vous écoutez mon podcast, donc c'est canon. Donc ce que je vais faire dans cet épisode, c'est que je vais vous partager 5 types de profils que je vois souvent en lien avec les orgasmes et comment chacun de ces profils se répercute sur la carrière et les finances. C'est pas une science exacte, je veux dire, il y a que 5 profils, donc forcément, vous allez tomber, voilà, peut-être entre 2 profils, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler dans l'un et pas dans l'autre, c'est normal, je veux dire, je peux pas catégoriser tous les humains en 5 profils, mais en tout cas, ça va vous donner une indication de là où vous devez poser votre attention à la fois dans votre sexualité, dans vos orgasmes et à la fois dans votre vie pro. Et donc pour chaque profil, je vais décrire ce que ça fait au niveau des orgasmes, ce que ça fait au niveau des finances et une solution possible que vous pouvez explorer. Et bien sûr, je vous invite à venir à la formation gratuite pour pouvoir aller beaucoup plus profond sur ça. Ok, c'est parti, let's go. Donc vous emmenez votre sexualité dans toutes les pièces dans lesquelles vous rentrez. C'est la chose la plus profonde et intime en vous. Donc quand vous allez à votre bureau pour travailler, quand vous allez filmer des vidéos pour Instagram, quand vous allez être en réunion, quand vous allez devoir exposer une idée, poser des limites, etc., vous le faites avec votre corps. Et l'endroit le plus puissant et sacré de votre corps, c'est votre bassin, c'est votre sexualité. C'est de là que partent beaucoup d'énergie, de créativité, de pouvoir. C'est pour ça que je fais cet épisode, pour que vous compreniez vraiment que cette source, vous pouvez taper dedans pour pouvoir réaliser tout le reste. Et donc j'ai 5 profils, soyez pas offensés par comment je les présente. C'est juste factuel, ok? Voyez ce qui résonne avec vous et surtout, voyez comment ça peut vous aider, ok? Premier profil que je vois, c'est celle qui n'ose pas, ou encore celle qui tâtonne. Dans ses orgasmes, elle va pas oser se toucher, elle va pas oser explorer, elle va se dire non mais je fais pas comme il faut, mais en même temps c'est interdit, c'est mal, etc. Elle va avoir toutes les raisons de se dire ouais non en fait tu sais quoi, je pense que je vais pas y aller. Et donc elle a un petit peu peur de s'y mettre en fait, elle se retient pour des raisons qui peuvent être aussi diverses que le fait de ne pas savoir comment faire, au fait d'avoir de la honte de faire ou d'avoir peur d'échouer, plein de petites pensées comme ça qui ne permettent même pas de démarrer l'exploration en fait. Et c'est ok, tout le monde passe par là. Je veux dire, on commence tout à cet endroit-là, l'endroit où on teste un peu, mais on n'y va pas trop. Et dans ce cas-là, il y a souvent un peu de honte et il y a souvent un manque de confiance. Et cette honte et ce manque de confiance peuvent se retrouver autour de l'argent. C'est-à-dire, est-ce que vous osez lancer un nouveau projet, une nouvelle offre? Est-ce que vous osez demander une augmentation? Est-ce que vous osez changer de boulot si vous n'avez pas envie? Est-ce que vous osez y aller ou est-ce qu'il y a ce petit je sais pas? Et cette croyance de je sais pas, en fait. Cette croyance de je sais pas. Parce que je sais pas, c'est une croyance. Si vous vous disiez et si je savais, je ferais quoi, vous trouveriez des solutions. Je veux dire, je sais pas, c'est rarement factuel. Ça dépend. Peut-être que si c'est un truc très académique, mais quand c'est en lien avec votre corps ou les actions que vous devez faire, vous savez. Vous savez pas encore à quel point c'est effectif, mais vous savez quelle est la prochaine action. Et donc, l'idée ici, la solution ici, ça va être de commencer à tester. D'oser tester, d'oser prendre le risque, même petit, pour développer cette confiance en soi. Parce que la confiance en soi, elle se développe pas toute seule. Je veux dire, c'est pas genre tu te réveilles un matin, ça y est, c'est bon, j'ai confiance, j'ose. Non, non, non. Tu vas devoir essayer un peu
prendre le risque de te planter, prendre le risque de mal faire, prendre le risque de pas forcément kiffer. Tu vois, même pour les orgasmes, parfois mes clientes, elles commencent, elles font une pratique, elles sont là, j'ai pas trop aimé. Je mets en même temps, t'as fait une fois. Genre, donne à ton corps le temps de s'habituer au truc. Enfin, il était même pas au courant qu'on était en train de faire ça. Maintenant qu'il est au courant, peut-être que tu vois, il va s'habituer un peu. Donc voilà, la solution pour celles qui n'osent pas ou celles qui hésitent, c'est d'essayer. De vraiment être dans un état d'esprit de je sais pas où ça va me mener, mais je vais essayer. Pareil pour les orgasmes, pareil pour le business, pareil pour l'argent. Ok? Notre deuxième profil, c'est celle qui contrôle. En sexualité, je le vois très souvent. Ça va ressembler à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour se lâcher, être beaucoup dans sa tête, beaucoup d'hypervigilance. Est-ce que je fais comme ci? Est-ce que je fais comme ça? Des muscles tendus, prendre du temps pour avoir un orgasme. Ce qui est ok, hein. Je veux dire, de toute façon, tout est ok. Mais très souvent, quand on va prendre du temps pour avoir un orgasme, surtout à deux, parce qu'on se sent un peu regardé, voilà, on veut en fait maîtriser tous les paramètres, ça va se répercuter dans votre vie professionnelle aussi. Et celui-là, je trouve que c'est celui où le lien, je le vois le plus directement. Parce que celle qui contrôle, elle veut baliser le résultat. Elle déteste la surprise, en fait. Elle veut pas se laisser porter vers un truc qu'elle connaît pas. Ça va pas ou quoi? Elle se dit, mais t'es ouf. Quoi, je vais me laisser porter? Genre n'importe quoi. C'est quoi cette histoire de flow? Arrête, hein. C'est ce qu'elle dit. Et du coup, au travail, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à être hyper stratégique, porter un masque, hyper politique, va vraiment tout mesurer et on va rarement voir son authenticité, son flow. Voilà, elle va souvent bosser beaucoup, travailler beaucoup parce que il y a souvent cette croyance que bosser beaucoup, c'est la clé de toute façon pour réussir. Et comme celle qui contrôle, elle a envie d'arriver à un certain endroit et qu'elle se dit si je fais A plus B plus C plus D plus E, je vais y arriver et que si je dévie, je vais pas y arriver, en fait, elle va avoir tendance à faire ça dans tout dans sa vie. Et si vous vous reconnaissez, moi je suis comme ça un peu. Clairement, c'est le profil qui me correspond dans plein d'aspects où enfin, je pas envie de dire lâcher prise parce que en fonction du contexte, ce mot change tout le temps de signification. Mais le fait de s'abandonner, pouah, c'est dur, c'est dur. Et du coup, quelle est la solution pour celle qui contrôle? La solution principale, c'est se sécuriser. C'est trouver un moyen d'être en sécurité parce que c'est la même chose pour les orgasmes et pour l'argent. Pour les orgasmes, quand tu te sens en sécurité, tu peux laisser ton corps se détendre et te dire, peu importe où j'arrive, ça va être bien, je suis safe, je peux laisser mon corps aller, j'ai pas besoin de le contracter, j'ai pas besoin de tout baliser. Et donc je peux recevoir. Et pour l'argent, c'est la même chose. C'est, je peux lâcher un peu et recevoir dans la douceur et dans la fluidité plutôt que d'essayer de m'assurer que tout est toujours bien au millimètre. Oh mon Dieu, si ça se fait pas comme ça, alors tout va s'effondrer. Non, ça c'est très rigide en fait, c'est pas très fluide. Et du coup, la solution pour celle qui contrôle, c'est de vraiment travailler cette sécurité intérieure. On fait ça en travaillant sur le système nerveux notamment et s'exposer à des situations qui sont pas forcément prévues à l'avance et se dire non mais je suis safe, je suis en sécurité. Peu importe ce qui se passe, ça va aller, ça va très bien se passer même. Parce que le contrôle est une illusion. On ne contrôle absolument rien. On est des humains, on est là en train de flotter sur une planète. C'est un peu en flotte. On est tenu par une force, ça s'appelle la gravité. Si elle n'était pas là, où est-ce qu'on serait? J'en ai aucune idée. Voilà, tout ça c'est bidon en fait. Genre on contrôle vraiment, 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 vraiment rien. Et accepter qu'on ne contrôle rien, ça passe par le fait de se dire, même si je ne contrôle rien, je me sens en sécurité. C'est un peu spirituel. C'est très spirituel. Mais la sécurité, c'est une sensation intérieure en fait. C'est une sensation qu'on développe avec de l'ancrage, avec de la certitude et beaucoup de réparation dans le système nerveux en fait. Notre troisième profil, c'est celle qui évite. Elle n'est pas sur vos histoires là, qu'est-ce qu'ils ont raconté? Ah ouais, ouais. En fait, elle se dit, si j'évite complètement le plaisir et les orgasmes, au moins, j'ai pas à aller regarder des trucs un peu troublants, qui me causent du stress, qui m'inquiètent, qui me font me questionner sur moi. Je me pose pas de questions puisque de toute façon, j'y vais pas. Et donc, celle qui évite, elle va éviter le sexe solo, elle va éviter le sexe à deux, elle va éviter les orgasmes, elle va juste se dire « Ah, ces choses-là, ça m'intéresse pas ». C'est possible que ça vous intéresse pas, mais très souvent, celle qui évite, en fait, en vrai, ça l'intéresse. Mais elle se dit « Si j'y vais, ce qui va se passer va peut-être me mettre mal à l'aise ». Et donc, du coup, plutôt que de ressentir ces émotions-là, elle préfère éviter ces émotions-là. Et c'est aussi lié à une peur d'être avec soi-même, à une peur de se voir soi-même, de se regarder. Et donc, dans sa carrière, ses finances, son business, tout ça, ça va se manifester comment? Très souvent, c'est une peur de la visibilité. Très souvent, c'est une peur d'être vue, d'être perçue, qu'on ait un regard sur elle. Parce qu'elle-même, elle a du mal à avoir un regard vraiment honnête et complet sur elle. Alors elle se dit, non mais si en plus les gens doivent me voir, c'est juste pas possible. Et cette crainte d'être vue et de se voir elle-même va du coup la faire éviter la visibilité, qui va aussi la faire éviter des opportunités, qui va la faire éviter
des promotions, de l'argent, voilà, toutes les choses qui font qu'on ose être vu. Je racontais à une fille que je rencontrais ce week-end, je disais qu'avant d'être coach, j'étais consultante. Et en fait, ça fonctionnait pas pour moi parce que j'avais zéro capacité à me mettre en avant. Genre, le truc de dire, oui, mais j'ai fait ci, mais j'ai fait ça, j'étais trop nulle à ça. C'est un peu de la politique, mais c'est surtout une certaine capacité à prendre sa place. Je me rappelle que moi, j'étais en train de lutter pour avoir le genre de projet que je voulais. Et je voyais un gars en train de dire, je crois que c'était un associé, un partenaire. Ah oui, mais moi j'ai fait ça. Mais oui, j'ai rencontré un tel, etc. Il avait aucune peur d'être perçu, de prendre de l'espace, qu'on l'entende, qu'on le voit, qu'on se dise ah ouais, mais ce gars-là en fait il a fait ci, ça. Je me rappelle qu'en fait c'était pas facile pour moi d'aller prendre des cafés avec un tel, de discuter avec un tel, de poser des questions à un tel. Peut-être c'était un peu de timidité, mais quand on évite, bah ça ressemble un peu à de la timidité, tu vois. Et il y avait ce truc de oh my god, est-ce que j'ai envie d'être dans toutes ces situations? Et honnêtement, je reconnais que c'était plus facile de me cacher derrière un ordi et écrire. Maintenant, avec Instagram et tout ça, je suis obligée de me montrer. Mais c'est la vie, ça va, c'est le cycle de la vie. Aussi, quand on a tendance à éviter les situations dans ses orgasmes, son plaisir, sa sexualité, et se dire je veux juste pas aller voir, on va avoir le même comportement dans les autres endroits qui sont un peu confrontants pour nous. Par exemple, dans votre rapport à l'argent, ça peut ressembler à ne pas regarder vos comptes, ne pas gérer vos factures, ne pas organiser votre dette si vous en avez, peut-être dépenser au-delà de votre découvert, ou au contraire ne pas dépenser du tout. En fait, n'avoir aucune notion de là où vous en êtes, juste parce que c'est trop confrontant et ça vous demande trop. Et du coup, quand on a tendance à éviter les situations dans sa sexualité, dans le business, voilà, dans sa visibilité, la solution c'est de littéralement aller regarder dans le miroir. Je rigole pas avec vous, hein. Allez regarder dans le miroir. Allez regarder votre visage, allez regarder votre corps, allez regarder votre vulve, allez regarder qui vous êtes. Allez regarder qui vous êtes et faites un exercice de vous regarder dans les yeux quelques minutes. Arrêtez d'éviter votre propre reflet en fait. Oh my god, c'est poétique. Parce que c'est vous et vous pourrez pas fuir qui vous êtes. Donc plus vous êtes à l'aise avec qui vous êtes, plus vous allez pouvoir être perçu, être vu et plus vous allez vous montrer. Et ça fait une très grosse différence. Donc allez regarder. Notre quatrième profil, c'est celle qui performe. C'est pas vraiment qu'elle fait semblant, mais c'est que la performance, c'est sa priorité. Et c'est pas pareil que celle qui contrôle. Parce que celle qui performe, elle est pas en mode, elle balise tout. C'est pas ça. C'est juste qu'elle fait ce qu'il faut, comme il faut, elle fait les étapes bien, mais c'est assez mécanique. C'est pas qu'elle veut contrôler en soi, c'est juste que il y a un niveau de surface qui lui convient en fait. Elle veut pas aller trop profond. Donc dans les orgasmes, ça ressemble à se donner du plaisir très vite, avec un vibro, avec du porno. On ressent pas grand-chose quand on fait ça, hein. C'est très 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 localisé, c'est très mécanique. Ça fait des orgasmes qui sont souvent assez petits, même si je sais que si vous prenez un womanizer, vous avez l'impression de voir les étoiles et tout. Mais en vrai, c'est des orgasmes qui sont plutôt relativement courts et intenses. Et elle va plus aller chercher une sensation d'intensité qu'une sensation de profondeur. Parce que avoir une gratification rapide et intense, ben c'est plus simple parce qu'il n'y a pas de nuance à aller chercher. Il n'y a pas d'émotion à ressentir. Il n'y a pas de profondeur à explorer. Non, c'est à peine c'est commencé, à peine c'est fini. Et donc du coup, le corps ne ressent pas grand-chose. Et à la fois, c'est jamais assez. C'est jamais assez. Et ce qui se passe, c'est que elle ose pas être vraiment présente en fait. Elle se dit non mais ça va, ça c'est assez. Bam, c'est fini. Et au travail, ça ressemble à cocher les cases, faire ce qu'il faut, se dire ok, on peut rien me dire parce que ça c'est fait. Sans aller chercher en soi le petit quelque chose qui fait qu'on est magnétique, le petit quelque chose qui fait qu'on se dit ah, cette personne elle a quelque chose de spécial en fait. Ce truc qui est intangible. Les gens n'y ont pas accès parce que vous le montrez pas. Et la solution, c'est que il y a quelque chose en vous que vous n'admettez pas à vous-même. Je le vois très souvent avec mes clientes. J'ai pas mal de clientes dans cette catégorie-là qui performent, en fait, qui se disent bah de toute façon je fais tout bien donc on peut rien me dire. Ouais, mais c'est ok, hein. Tout est ok, il y a pas de souci, on est entre nous. Mais très souvent ça cache que en dessous il y a un volcan qui bouillonne. En dessous il y a une personnalité qui ne demande qu'à exploser. Mais on a peur de cette personne-là. On a peur de son identité, on a peur de son pouvoir, on a peur de ce à quoi elle ressemble, de qui elle est, on a peur de ce qu'elle va potentiellement arrêter dans notre vie, détruire dans notre vie. Et en fait, très souvent, quand on est dans cette performance, eh ben, il y a une part de vous que vous n'avez pas
forcément envie d'aller regarder et ça ressemble à une zone d'ombre. Ça peut être un défaut, ça peut être une rage, ça peut être un désir, une passion, quelque chose d'assez intense en fait. C'est paradoxal, hein. On se dirait que si c'est mécanique, c'est que il y a rien en dessous. Non, c'est pas ça. Si c'est mécanique, c'est parce qu'on essaie de mettre le couvert sur ce qui est en dessous. C'est ça qui est en train de se passer. On veut un petit peu comme le profil précédent, celle qui évite. On veut pas trop aller regarder. La seule différence entre celle qui évite et celle qui performe, c'est que celle qui performe, elle fait les trucs, mais elle les fait en surface. Et au final, la solution, c'est d'aller regarder quelle quête d'intensité n'a pas été aboutie. Qu'est-ce qui se passe en surface qui n'a pas été rempli. Et ça demande à être honnête avec soi-même. Ça demande à être honnête avec soi-même. C'est comme si, moi je me rappelle de ça quand j'ai commencé avec la sexualité sacrée, donc j'ai fait mes premiers massages de la vulve et tout. J'avais beaucoup de honte, mais je sentais que j'étais quelqu'un de spécial. Et quand je dis spécial, c'est pas genre spécial dans le sens je suis différente des autres, mais spécial par rapport à celle que j'étais avant. Comme si celle que j'étais avant, c'était une version un peu lisse, un peu mesurée de qui j'étais. Et quand j'ai commencé à faire les pratiques de plaisir, je me suis dit putain, mais en fait, je suis quelqu'un d'autre avec beaucoup plus d'intensité, de nuances, d'émotions que ça. Et en fait, j'ai un tas de trucs à exprimer qui sont pas forcément toujours très jolis, mais c'est là en fait, ça bouillonne en moi. Et c'est fou parce que ouais, j'avais mis le couvercle dessus carrément. Et donc quand j'ai commencé, là, les choses ont commencé à s'exprimer. Voilà. Et ensuite, on a celle qui veut plus. Je pense que vous pouvez toutes vous reconnaître dans celle qui veut plus, mais c'est quelqu'un qui a déjà goûté à beaucoup de plaisir, qui a des bons orgasmes, ça se passe bien, mais ça manque de saveur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ouais, ok, cool, mon corps il sait faire des trucs, cool, c'est génial, on s'éclate, mais on a atteint un plafond. Et il manque du sel dans tout ça, il manque de la saveur, il manque du même pourquoi je fais ça, il manque du sens. Et donc, ça va être quelqu'un qui va vouloir amplifier ce qu'elle a déjà, mais elle a un peu de désillusion, genre en mode, est-ce qu'il y a vraiment plus que ça? Et je vois ça pas mal avec l'argent en fait. C'est marrant, je parlais à une fille de ça aujourd'hui. Elle disait qu'elle avait atteint certains objectifs financiers et que, elle avait pas vraiment la motivation d'aller au suivant. Et quand on discutait, on était là, mais en fait, c'est parce que t'as pas trouvé la raison qui va au-delà de toi de le faire. Et c'est la même chose pour celle qui veut plus, c'est qu'au bout d'un moment, faire les choses pour toi, ça suffit pas. Ou faire les choses avec toi-même, ça suffit pas. Il va falloir te connecter à quelque chose de plus grand que toi. Ça peut être une mission, ça peut être une vision, ça peut être Dieu, ça peut être la nature, ça peut être une énergie, ça peut être ce que tu veux, mais c'est quelque chose de plus grand que toi qui va au-delà de ta personne physique en fait. Ça veut dire aussi développer son ancrage, sa capacité à être vraiment sur Terre. À la fois développer son ancrage dans le corps, mais à la fois développer sa foi, commencer à arriver plus grand. Parce que celle qui veut plus, elle a l'impression d'avoir atteint le plafond et qu'elle est limitée. Sauf que elle doit réaliser qu'elle a toujours été illimitée. Tu dois réaliser que tu as toujours été illimité. On a toujours été illimité. On n'a jamais eu de limite, hein. Les seules limites qu'il y a, c'est celles qu'on s'impose à soi et aussi la société, tout ça, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans le cadre des limites extérieures qui sont posées et qui font chier, en fait, à l'intérieur de nous, la panoplie de possibilités est infinie. Vraiment infinie. On peut faire tellement, tellement, tellement de choses. Et parfois, quand on est dans cette situation de vouloir plus, on se dit, mais plus n'est pas accessible, plus c'est trop demandé, plus je vois pas l'intérêt, ou bien si je veux plus, ça va me coûter quelque chose. Et en fait, il faut réaliser que pour porter plus, tu peux pas le porter seul. Tu dois le porter avec autre chose. Et c'est là que on va se brancher sur Dieu, ses ancêtres, la nature, ce en quoi vous croyez, certaines énergies, l'impact que vous avez, etc. Et c'est pareil en sexualité, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on veut développer un certain niveau d'énergie orgasmique, on doit à la fois avoir beaucoup, 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 beaucoup d'ancrage, donc être vraiment bien ancré dans son corps, et être aussi très connecté avec plus grand que nous. Avoir une connexion très profonde dans la terre, très haut dans le ciel. Je le dis assez souvent à mes clients. Et voilà, vous avez les 5 profils. J'espère que c'était intéressant pour vous. J'ai trouvé ça cool à faire. Donc, je vais les reprendre rapidement. Peut-être que ça peut aider. Vous avez celles qui n'osent pas. La solution, c'est de tester et de se dire, c'est pas grave si c'est pas parfait au début. Vous avez celles qui contrôlent. La solution, ça va être de développer de la sécurité dans son corps et de s'exposer à certaines situations et de se dire, je suis en sécurité, je suis safe, tout va bien se passer. Pour celles qui évitent, littéralement aller regarder dans le miroir. Littéralement, allez regarder dans le miroir. Visage, corps, vulve. Regardez-vous dans les yeux pendant 5 minutes. Allez regarder, arrêtez d'éviter qui vous êtes. Pour celles qui performent, il y a quelque chose en dessous qui bouillonne. Donc là, c'est pas vraiment le miroir, c'est soyez honnête avec vous-même. Où est l'intensité? Parce que vous êtes en train de l'éviter. Donc où est l'intensité? C'est quoi le truc qui veut s'exprimer, qui veut émerger? Et pour celles qui veulent plus, il va falloir se connecter à plus. Connecter à plus grand, très profond dans le sol, très haut dans le ciel.
Voilà. Et là, maintenant, vous vous dites peut-être, hein, ben, moi, j'ai une vie financière excellente, tout va bien, j'ai plein d'argent, c'est cool, mais pourtant, mes orgasmes, c'est nul en fait. Mon rapport aux orgasmes, c'est pas vraiment ça. Très souvent, quand c'est le cas, c'est parce qu'on fait beaucoup d'efforts. Si dans votre carrière, votre réussite matérielle, tout roule, mais que dans votre corps, dans votre façon de vous relaxer, de ressentir du plaisir et d'accueillir du plaisir, c'est pas aussi fluide que vous voudriez, c'est parce que vous faites sûrement trop d'efforts au travail. Vous travaillez trop en quantité, peut-être trop en intensité. Ça manque peut-être de focus, ça manque peut-être d'intention. Et en fait, si vous travaillez sur vos orgasmes, vous verrez que vous aurez le même succès, voire un meilleur succès, mais avec moins d'efforts. Voilà. Et maintenant, peut-être que vous me dites, comme quelqu'un qui m'a dit sur Instagram, peut-être que vous avez déjà plein d'orgasmes, vous avez une vie orgasmique très 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 riche. Alors pourquoi vous n'avez pas d'argent? Elle me dit, mais moi j'ai eu plein d'orgasmes, pourquoi j'ai pas d'argent? Je lui ai dit, ben en fait, il te faut l'autre pan. Parce que pour moi, c'est vraiment, ouais, c'est comme, ça résonne en fait. Ça fait miroir l'un à l'autre. Et donc, il te faut l'autre pan. Si tu as déjà les orgasmes, si tu as déjà le plaisir, etc., c'est que tu sais recevoir. Maintenant, ça veut dire qu'en face, au niveau de l'argent, il va falloir poser des intentions, il va falloir poser un cadre, avoir une certaine certitude, passer à l'action. C'est un peu comme quand on parle d'énergie masculine et féminine. Vous savez que j'aime pas trop ça, mais c'est un peu le yin et le yang. Si t'as le yang et que t'as pas le yin, c'est qu'il y a un déséquilibre. Si t'as le yin et que t'as pas le yang, c'est qu'il y a un déséquilibre. Et en fait, on va toujours essayer de rajouter de l'équilibre. Et le sweet spot, c'est vraiment de trouver la balance entre les deux. Donc à la gratuite, à plaisir orgasmique qui va nous détendre, qui va nous permettre de recevoir, qui va modéliser des choses hyper fun pour nous et avoir les intentions, l'ancrage, la certitude, le mouvement, l'action qui va nous permettre de manifester des choses dans le monde. L'un ne va pas vraiment sans l'autre en fait. Et donc si vous avez l'un et pas l'autre, c'est que vous n'avez pas encore fait le lien et c'est complètement ok. On va en parler dans ma prochaine formation gratuite. Yay! Donc je vous invite à me rejoindre, ça va être trop bien. Le thème c'est comment les orgasmes t'aident à booster ta carrière, augmenter ton revenu et libérer ta créativité. Ça va être trop bien. Je vais parler d'énergie sexuelle, je vais parler de régulation du système nerveux, je vais parler de l'état de conscience modifié dans lequel nous met les orgasmes, je vais parler de toutes les choses qui nous permettent de finalement créer la carrière, la vie, l'argent qu'on désire en passant par le plaisir orgasmique. Et franchement, vous savez, j'adore l'argent, je pense que j'ai déjà dit. Et pour moi, cette formation gratuite, c'est l'une des premières fois depuis assez longtemps où j'ai vraiment combiné les deux enseignements. Et j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Donc rejoignez-moi sur le lien dans les notes ou sinon vous pouvez aller sur liviakero.fr/formation-gratuite. À bientôt, des bises.